Demi-finale de Coupe d'Italie. Voilà le programme du jour aujourd'hui, Pierre. Autrement dit, un grand match, hein, Hervé. La finale n'est plus très loin, il n'y a plus qu'un obstacle à franchir. Et dans ce match, on va retrouver Sassuolo face à la Fiorentina. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche, tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. La Fiorentina qui peut se satisfaire d'avoir obtenu une victoire à domicile lors de son dernier match. C'était face à l'Udinese. C'est vrai, une victoire 3-1, faut-il le rappeler. Les données ne sont pas les mêmes aujourd'hui quand même, Hervé. Et un match nul serait plus logique. L'arbitrage de ce match sera assuré par monsieur Gustavo Apollonio. Nous avons rendez-vous avec une demi-finale de Coupe d'Italie. L'enjeu, c'est évidemment une place pour la grande finale. Gigi. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Juan Pablo Agnor. Attention, ça peut être dangereux. Ah et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. La bonne interception. C'est un ballon perdu. Timo Bakayoko. Allez, peut-être une bonne occasion. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Ah, bonne maîtrise sur ce tacle. Touche à suivre. Gigi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ah, finalement, il perd de ce ballon. Timo Bakayoko. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Choupo-Moting. Agnor. Attention au poteau. Et le défenseur qui sauve son équipe. Moi, j'ai cru qu'il y avait but, dis donc. Juan Pablo Agnor. Gigi. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Et le jeu qui se poursuit. Il y a avantage, c'est bien arbitré. La tête. Il s'en est fallu. Il prend sa chance. Oh, le but! Ah, il mène à la marque maintenant.
On revoit ce but splendide, hein, Pierre. Ouais, c'est un régal, Hervé. Regarde le joueur, il ne quitte pas le ballon des yeux. Il sait depuis le début qu'il veut tenter ce geste. Après, l'équilibre est parfait au moment de la frappe. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Juan Pablo Añor. La passe parfaite. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin. Agnor. Et le gardien qui capte bien ce ballon. Enzo Rocco. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Ouais, ça sort en touche. Juan Pablo Añor. Non, non, ça ne passe pas. Timo Bakayoko. Il s'avance vers la surface. Touche. Timo Bakayoko. Ah, le ballon qui file en touche avec la passe mal assurée. Politano. Le ballon dévie en touche. Ça joue vite avec cette touche. Ils veulent dynamiser le jeu. Timo Bakayoko. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Choupo-Moting. Les 30 derniers mètres. Il donne son ballon. Manque d'application sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger. Timo Bakayoko. Oh, il peut s'en vouloir d'avoir manqué cette frappe. Ouais, c'est pas très bien réalisé comme geste. Il y avait vraiment autre chose à faire là. Non, non, pas de souci pour le gardien. Sortie de but. On s'approche de la zone de vérité. Remise en jeu rapide. Ils veulent mettre du rythme. Attention, la passe en profondeur. Christopher Julien. On jouera 2 minutes de temps additionnel.
Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, l'attaque va s'arrêter là. La fin des 45 premières minutes de cette demi-finale aller avec un constat assez simple, Pierre. Ouais, un petit but de retard, mais un petit but qui pèse lourd. Maintenant, les joueurs vont devoir réagir et le message de l'entraîneur ne va sans doute pas être très très agréable à entendre dans le vestiaire. Allez, c'est reparti pour ce match de Coupe d'Italie. Deuxième période, en effet. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ouais, touche après un tacle impeccable, hein, soit dit en passant. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Oui, il a des bonnes possibilités là en attaque. Ouais, ça sort en touche. Attention à la retombée. Alors qu'un changement a été demandé a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, la frappe. Elle court toujours après ce petit but de retard. L'occasion ratée. Allez, l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais. On va essayer d'égaliser. Il reste encore du temps. Ça part bien, action dangereuse. Et ce ballon qui traîne. Ah, cette attaque. L'arbitre qui décide d'interrompre le jeu. On va quand même prendre le temps d'aller voir le joueur blessé. Allez, il va remplacer ce joueur qui est blessé. Ah, quand on peut plus, Hervé. Hein. On l'a vu grimacer sur sa blessure. Et là, il sort. Ouais, on recommence à partir d'une balle à terre dans ces cas-là. Ouais, changement de possession. Il va falloir se réorganiser. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Attention à la frappe. Pas de problème pour le gardien. Et corner. Il va y avoir danger dans la surface peut-être. Et 30 minutes à jouer, hein, dans le temps réglementaire. Avec un tir. Pas de souci pour le gardien. Eh oui, corner. Opportunité d'aller mettre ce ballon dans la surface. Ah, clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Ah, il touche. Très bonne intervention défensive. Robben Semedo.
Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. La remise directe, c'est bien vu. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Ouais, mal centré. Dommage, un bon ballon d'attaque perdu. Ouais, ils perdent ce ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. 20 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, changement demandé par l'entraîneur qui essaie de verrouiller un petit peu son système, histoire de préserver le résultat. Attention, il a du champ devant lui. Bon geste défensif, ce sera donc une touche. Allez, dans le couloir. Mensah. Oh, le gardien, il a eu chaud. Il a eu chaud sur cette action. C'était une balle de break, sursis pour la défense. L'arbitre a sifflé, qu'est-ce qu'il va faire? Je crois qu'il va être averti. Oui, carton jaune, l'arbitre est très clair. La faute me semble évidente sur ce tacle. Allez, mauvais tacle, il est en retard, il commet la faute. Christopher Julien. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. On s'approche de la zone de vérité. La frappe. Elle frappe contrée par le défenseur. Ah non, c'est pas bien fait ça. Gigi. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Elle conserve le ballon avec beaucoup de maîtrise. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, la tentative. Ça passe pas loin, mais ça n'inquiétera pas le gardien au final. Ah, c'est dommage parce que c'était un ballon important. Où ça s'agite autour de l'arbitre. Ouais, c'est le jaune. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Ouais, le ralenti montre bien le mauvais timing sur ce tacle. Écoutez, les supporters qui poussent en cette fin de match, ils savent qu'on est peut-être un tournant de cette rencontre. Ouais, grosse ambiance ici en effet. Il faut dire qu'il y a peut-être un bon coup à jouer, les joueurs le savent. Il est sur la trajectoire. On s'approche du but. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre.
Juan Pablo Agnor. C'est un centre. Il place sa tête. Il joue ce ballon de la tête. Non, sans problème pour le gardien. Touche dans le camp adverse. Juan Pablo Agnor. Ouais, dommage pour lui, mais cette action. Allez, il peut égaliser là. Un gardien qui repousse du point. Tiens, regardez. Regardez les chiffres. Tout est dit. Ouais, l'audace ne suffit pas. Il faut savoir faire preuve de réalisme ou de talent devant les buts. Ou des deux. Oui, voilà, les deux. Ouais, c'est bien taclé. Il faut récupérer ce ballon maintenant. Et voilà, le match qui se termine donc sur cette courte victoire 1-0. Cette demi-finale aller qui, bien sûr, leur laisse un goût d'inachevé. Mais bon, ils auront peut-être l'occasion de corriger le tir au retour. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Très bon match pour lui, hein. Il a su inscrire le but décisif et il a même vu un de ses ballons être envoyé par le poteau. Incontestablement l'un des grands artisans de cette victoire.